permettra de célébrer Yenayel dans l'objectif de préserver notre culture, la culture berbère, amazigh, notre histoire, etc. En fait, je ne connaissais pas du tout la fête. Je suis venue avec une amie en vacances en Algérie. Et apparemment, on tombe pendant une fête vraiment particulière ici. Et on s'est retrouvés à Blida et je ne connaissais pas du tout. Et le marché, c'est hyper beau, c'est impressionnant, toutes les couleurs, les bonbons, et même tout là, plein de couscous différents que je ne connaissais pas du tout. Enfin, c'est hyper intéressant. C'est une fête de paysans intimement liée au rythme des saisons, à l'équinoxe d'hiver et au rite de fécondité agraire. C'était donc par excellence une fête de paysans et je me rappelle dans mon enfance, dans la Kabylie des Babors, on faisait un plat qui était une purée de plantes sauvages avec du berkoukès et du couscous avec de gros grains, dans une atmosphère un peu magique, mais ce n'était pas du tout intellectualisé. Avec l'indépendance, l'urbanisation, le changement de mode alimentaire, la fête est tombée en désuétude, presque complètement. Mais voilà qu'elle a ressurgi il y a une quarantaine d'années avec la montée des militants de la culture berbère pour la faire reconnaître et admettre au soleil de l'Algérie. Et c'est comme ça que maintenant elle est reconnue officiellement par l'État algérien et elle est de plus en plus reconnue un peu partout. Ce n'est pas un calendrier historique ni ancestral. En fait, c'est une audacieuse invention d'intellectuels des années 80 et qui petit à petit, assez remarquablement, s'impose dans l'usage et est de plus en plus revendiquée. C'est une invention d'intellectuels qui cherchaient à trouver le moment zéro d'une ère berbère face à l'ère musulmane ou à l'ère chrétienne. Puis ils ont trouvé la date de la montée au pouvoir d'un pharaon d'origine libyque et pas libyenne, donc au 3e millénaire avant, un millénaire avant Jésus-Christ. Et ces intellectuels, ils ont dit « Ah, puisque c'est un berbère qui a pris le pouvoir au sein d'une immense civilisation en Égypte, eh bien pour nous, c'est le point zéro. C'est le début du tic-tac d'un temps et d'une ère berbère. »